L'Évangile de Jean, une étude sous la direction de Edward Zinke et de Thomas Shepard est présentée dans L'Aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 11 qui va du samedi 7 décembre au vendredi 13 décembre 2024 et qui a pour titre « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Jean chapitre 14, les versets 10, 24. Jean chapitre 3, les versets 7 à 9. Jean chapitre 16, les versets 27 et 28. Jean chapitre 16, les versets 7 à 11 et Jean chapitre 17, les versets 1 à 26. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'évangile de Jean est une mosaïque de thèmes. Jean fait usage des signes, donc des miracles, pour montrer que Jésus est le Messie promis par les prophètes. Il utilise un éventail de témoins pour proclamer Jésus comme le Christ. Jean utilise aussi les déclarations « Je suis » pour pointer vers la divinité de Jésus. Les trois membres de la divinité sont mentionnés dans Jean chapitre 1er. Par exemple, dans Jean chapitre 1er, versets 1 à 4, verset 14, verset 18 et les versets 32 à 34. Pendant des siècles, les humains ont essayé de comprendre pleinement la nature de la divinité. Mais parce que nous n'y sommes pas parvenus, beaucoup rejettent l'idée. Quelle folie cependant de rejeter quelque chose simplement parce que nous ne pouvons pas le comprendre pleinement ou parce que cela ne cadre pas avec l'étroitesse de raisonnement humain. Selon l'évangile de Jean, pour comprendre Dieu, il suffit de regarder à Jésus et à ce qui a été révélé dans la parole. Cette approche nous ouvre un tout nouveau monde de relations entre les trois membres de la divinité, entre les membres de la divinité et les humains, et entre les humains eux-mêmes. La série de cette semaine examine comment l'évangile de Jean présente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais cette fois dans le contexte du discours d'adieu. Ce discours qui se trouve dans Jean chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. Les questions que nous nous posons cette semaine sont les suivantes. Quel genre de relations entretiennent les membres de la Trinité? La deuxième, pourquoi est-il important pour nous de connaître le Père, de connaître le Fils et de connaître le Saint-Esprit? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces questions. Le dimanche 8 décembre, le Père céleste. Le lundi 9 décembre, Jésus est le Père. Le mardi 10 décembre, connaître le Fils, c'est connaître le Père. Le mercredi 11 décembre, le Saint-Esprit. Le jeudi 12 décembre, la prière de Jésus. Le vendredi 13 décembre, nous poursuivons avec le résumé et des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci une fois de plus parce que tu veux nous enseigner cette semaine autour de la divinité, autour de la Trinité. Et nous voulons mieux comprendre ce que tu auras comme message à nous dire. Ouvre notre esprit et permets-nous, malgré notre faiblesse humaine, à bien comprendre et à mieux connaître qui est Jésus, qui tu es
et qui est le Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.